Chers étudiants, chers abonnés, bonjour. Je vous souhaite bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est aujourd'hui une leçon de grammaire qui concerne les pronoms personnels i et en. Nous allons voir les différentes utilisations de ces petits pronoms. C'est une vidéo de grammaire à destination des publics A2 ou B1 pour le niveau. Voilà, cela peut aussi concerner les élèves de collège ou de lycée. Alors, commençons notre étude avec le pronom en, en. Le pronom en remplace les COD, c'est-à-dire les compléments d'objets directs, introduits par un, une, des, du, de la, pour éviter une répétition. Par exemple, tu fais du sport? Oui, j'en fais. Il y a de la moutarde? Non, il n'y en a plus. On remarque que pour remplacer du sport, par exemple, on va utiliser le pronom en. On ne va pas répéter, si on nous pose la question « tu fais du sport ?» on ne va pas répéter « oui, je fais du sport ». On va donc utiliser un pronom pour éviter la répétition. « Oui, j'en fais ». Verbe plus de égale en. Quand un verbe est suivi de la préposition de, il peut être remplacé par le pronom en. En effet, on utilise le pronom en quand le verbe se construit avec de. Avoir besoin de, se servir de, parler de. Exemple. J'ai besoin de tomates pour ma recette. J'en ai besoin. Vous vous servez de l'ordinateur? Oui, je m'en sers. Passons maintenant au pronom i. Le pronom i remplace les compléments de lieu introduits par a, au, aux, c'est-à-dire au pluriel, en, chez ou dans, pour éviter une répétition. Exemple. Vous êtes allé en Italie? Oui, nous y sommes allés. Tu habites aux États-Unis? Oui, j'y vis depuis 2 ans. Il va souvent à la piscine? Oui, il y va chaque semaine. Vous voyez, le pronom i est utilisé pour remplacer un nom de lieu, un endroit. Alors, comme souvent en français, il existe une exception. Une exception avec le verbe aller au futur ou au conditionnel. En effet, le verbe aller, conjugué au futur ou au conditionnel, commence par la lettre i. J'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Dans ce cas uniquement, on n'utilise pas i. On n'utilise pas le pronom. Parce que ça sonnerait faux. Ça sonnerait, on dirait 2 fois, on prononcerait 2 fois le i en fait. Et ça ne fait pas beau en français. Donc, on dit, tu iras chez le coiffeur? Oui, j'irai mardi. Voyez, on ne dit pas j'y irai mardi. Ça ne fait pas beau en français. Ils iront au cinéma? Non, ils n'iront pas. Voyez, même dans une phrase négative, on ne dit pas non, ils n'y iront pas. On dit tout simplement non, ils n'iront pas. Dans ce cas seulement, on n'utilise pas le pronom i. Avec un verbe suivi de a, au, aux, plus nom de chose, là aussi, nous utilisons le pronom i. On utilise le pronom i quand le verbe se construit avec a, au, aux, dans des verbes comme penser à, s'intéresser à, arriver à, jouer à. Exemple. Tu joues au tennis?
Oui, j'y joue tous les jeudis soirs. Tu as pensé à l'anniversaire de Mariam? Zut, je n'y ai pas pensé, j'ai oublié. Voyez, le pronom I peut remplacer la formulation avec A ou O dans nos exemples, suivi d'une chose. Remarque sur le verbe jouer que j'ai utilisé dans le premier exemple, quand tu joues au tennis. Effectivement, on dit jouer à, jouer au, avec un nom de jeu ou de sport. Par exemple, je joue au football, les enfants jouent à la marelle, papa joue aux échecs. Par contre, on peut utiliser également le verbe jouer avec de. Jouer de plus un instrument de musique. Là, cette formulation va être remplacée par le pronom en. Exemple, Camille joue du violon. Camille en joue. Je joue du piano. Jean joue. Voyez? Suivant que le verbe jouer est suivi de a ou de, le pronom qui remplacera changera lui aussi. Petit exercice maintenant, comme vous en avez l'habitude, complétez les phrases avec i ou en. Je vous propose de mettre pause afin de pouvoir compléter les phrases. J'ai laissé des espaces pour choisir le bon pronom dans chaque phrase. Quand vous aurez terminé, vous pourrez passer à la diapositive suivante en arrêtant la pause pour avoir la correction. Correction de l'exercice. Phrase 1. Vous pensez souvent aux vacances? J'y pense tous les jours. 2. Tu joues aux échecs? Non, je n'y joue pas. Phrase 3. Votre mari s'intéresse au sport? Non, il ne s'y intéresse pas vraiment. Phrase 4. J'ai acheté 2 robes. J'en ai choisi une blanche et une bleue. 5. Vous avez des stylos? Oui, nous en avons plusieurs. 6. Vous allez en Italie cet été? Non, nous n'irons pas. Nous y sommes allés le mois dernier. Remarquez ici dans cette phrase 6 le piège. Iront est un verbe conjugué au futur. On n'utilise donc pas le pronom i. On ne met rien entre la négation n et le verbe iront. Phrase 7. Vous avez des enfants? Oui, nous en avons 2. Remarquez ici qu'on ne peut pas s'arrêter dans cette réponse à « oui, nous en avons ». Effectivement, quand on parle des enfants, ce sont des membres importants de la famille. Donc, on va indiquer à la suite le chiffre, le nombre d'enfants. Oui, nous en avons 2 ou oui, nous en avons 3. Je vous remercie tous et toutes pour l'attention que vous aurez portée à cette leçon. Je vous remercie également pour vos petits pouces, pour vos j'aime, pour vos abonnements qui sont de plus en plus nombreux. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre professeur Mariam B.